on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous filmer ma manucure, donc le soin que j'apporte à mes mains chaque semaine et la pose de vernis. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Je précise qu'avant de réaliser cette vidéo, j'avais les mains très abîmées parce que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps d'en prendre soin. Entre la guitare, le nettoyage de printemps, etc. J'avais vraiment les mains dans une état catastrophique. J'espère qu'on verra bien parce que la lumière c'est pas évident quand on filme d'en bas, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes à voir ce que je filme. Mais donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. Donc c'est un joli vernis de chez Mavala qui est le Victoria. Et on peut voir que les ongles là, sont bien brillants, les pourtours sont bien nets. C'est vraiment, je trouve, important d'avoir des mains qui soient soignées. Moi la première, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal à m'en occuper. J'étais vraiment pas bien parce que j'aime vraiment avoir les mains faites, douces, hydratées, voilà, les pourtours nets, les ongles vernis. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Mais j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo comment moi je procède. Donc c'est un genre de Get Ready With Me spécial manucure, on va dire. Et ben, j'espère que ça vous plaira et j'espère que la qualité sera pas trop mauvaise. En tout cas, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Et en attendant, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Donc la première chose que je vais faire, c'est commencer par enlever le soin que j'ai mis en début de semaine parce que j'ai pas eu le temps de me faire les ongles. Donc je vais quand même l'enlever donc avec mon dissolvant. Donc là c'est le Diadermine dissolvant express sans acétone. Honnêtement je prends un peu ce qu'il y a au supermarché qui me semble pas trop mal. J'avais essayé les Butter London, je trouve qu'ils sont quand même pas mal aussi. Ils sont un peu parfumés et ils sont assez délicats. Donc je les trouve plutôt bien aussi. Après ils sont pas donnés, j'avais profité d'un kit mais... Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais me munir de ma lime. Je les tiens toujours courts parce que entre la guitare, taper à l'ordi, tout ça, je n'aime pas du tout avoir les ongles longs. J'arrive pas à les garder longs. Donc je les égalise juste en les limant et je les coupe toutes les semaines. Donc là je les ai coupés début de semaine, j'ai pas besoin de les recouper. Mais je vais quand même les limer pour qu'ils soient bien quoi. Donc j'ai une lime Benefit mais franchement n'importe quelle lime, je l'avais eu en cadeau je crois. Voilà. Donc essayez de limer toujours dans le même sens pour ne pas abîmer vos ongles, ça évitera qu'ils se dédoublent. Et moi je les fais plutôt carré arrondi on va dire. Donc voilà, on a limé les ongles, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est l'état de mes mains actuelles qui est vraiment minable. Je sais pas si ça peut se voir, on est un peu, la lumière est pas optimale, mais j'ai vraiment les pourtours des ongles qui sont vraiment très secs, avec beaucoup de cuticules. Vraiment, quand j'en arrive là, il faut vraiment faire une manucure assez profonde, donc assez poussée. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et c'est vrai que là, ils en ont vraiment besoin. Donc la prochaine étape, c'est je prends un polissoir, je fais ça tous les 15 jours à peu près, et je viens polir un petit peu la surface de mes ongles parce que certains sont un petit peu striés et sont pas totalement lisses, donc je trouve ça pas génial quand on applique le vernis parce que souvent ça se voit. Donc je commence par le côté lime, mais comme mon polissoir est assez usé maintenant, il est beaucoup moins agressif qu'avant, donc je peux vraiment polir avec ce côté là. Si votre polissoir est neuf, vous attaquez avec pardon. Vous attaquez avec le côté numéro 2 en fait, le côté moins abrasif que le premier, que le noir. Donc je fais des petits mouvements comme ça pour vraiment venir polir la surface de mes ongles. Donc je vous déconseille de le faire trop souvent parce que ça fragilise l'ongle, mais une fois de temps en temps ça permettra aussi à votre vernis de mieux adhérer. Si vous le faites pour avoir plus d'adhérence, je vous conseille de faire donc le numéro 1 si vous avez un polissoir comme moi qui est déjà un petit peu usé, le 2 et de ne pas aller jusqu'au 3-4 parce que le 3 et 4 vraiment polit un petit peu trop et fait briller et du coup on perd l'adhérence qu'on peut gagner en polissant les ongles. Donc moi je m'arrête toujours après l'étape numéro 2. Et maintenant, je passe à mon côté 2 et je refais exactement la même chose en moins longtemps. C'est vraiment pour affiner et obtenir un ongle. Vous voyez, on le verra peut-être pas, mais il est très lisse au toucher. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus joli, même si on porte pas de vernis ou même qu'un vernis clair ou quoi. Ça sera toujours beaucoup plus joli qu'un ongle pas poli qui sera un petit peu irrégulier.
Ça supprime aussi généralement très bien les petites taches qu'on pourrait avoir sur l'ongle des fois. Donc moi je précise, je le fais vraiment une manucure sur deux pour pas endommager l'ongle, mais ça a quand même un résultat qui est quand même non négligeable. Donc maintenant l'étape numéro 2, c'est je vais me munir d'un bol d'eau tiède et je vais y jeter un sachet de mon instant manucure de chez Talika. Donc c'est une poudre effervescente qui va nettoyer l'ongle, le blanchir, lui apporter de l'éclat et commencer à émolier un petit peu les cuticules. Donc je verse tout le sachet et j'y plonge mes mains pendant 3 minutes. Ça sent super bon. Je trouve que c'est un soin qui est très agréable à faire et j'aime vraiment beaucoup. Pensez à profiter des ventes privées Talika, elles sont assez régulières. Moi je l'achète tout le temps en vente privée et je le paye, je crois que je le paye 9 € au lieu de 30. Donc c'est non négligeable et surtout c'est vraiment celui que je préfère. C'est vraiment, je trouve, celui qui est le plus efficace pour blanchir, pour redonner de l'éclat. Il prépare vraiment très bien aux soins manucure suivants, donc c'est quand même un très bon produit je trouve. Et ça fait l'eau toute bleu verte, je sais pas si vous le voyez mais c'est très mignon. Donc on est parti pour 3 minutes. Voilà, donc ça fait 3 minutes, je vais pouvoir retirer mes mains du bain, je vais les essuyer avec une petite serviette et on va continuer avec les cuticules. Donc c'est le moment que je préfère quelque part parce que c'est vraiment ce qui fait passer vos ongles, enfin vos contours d'ongles très propres. Donc pour ça je vais utiliser le Instant Cuticle Remover de chez Sally Hansen qui est celui que je préfère en ce moment. Je trouve qu'il est très efficace, c'est un dissolvant instantané des cuticules force optimale et je suis assez d'accord avec ça, moi qui ai des cuticules qui sont assez présentes, bien qu'avec le bain ça s'est quand même bien atténué, on va quand même continuer à nettoyer, les peaux vont vraiment bien se décoller. Et je vais utiliser un petit outil comme ça qui est un coupe-repousse cuticule que j'ai acheté moi il y a très longtemps chez Sephora. Si vous n'avez jamais coupé vos cuticules, je vous conseille de ne pas le faire parce qu'en fait à partir du moment où on commence à les couper, quelque part ça les fait pousser plus vite et ça les renforce. Donc moi en fait quand j'ai commencé je savais pas vraiment ce que ça pouvait impliquer et si j'avais su je les aurais gentiment repoussés comme m'a toujours dit ma mère. Mais non, j'ai toujours voulu essayer vraiment de les enlever, ce qui fait que maintenant elles sont assez insistantes et elles sont assez dévorantes. Donc jusqu'à venir sur l'ongle, etc. Donc c'est vraiment quelque chose ça que je fais maintenant toutes les semaines pour garder un pourtour de l'ongle le plus net possible. Je reconnais cependant que si j'étais régulière et que je mettais la crème spéciale cuticule tous les soirs, j'aurais certainement besoin de moins le mettre. Mais voilà, souvent par manque de temps, je la mets pas et du coup je me retrouve le samedi ou le dimanche, enfin le week-end en général, à devoir me faire ce genre de manucure un peu intégrale comme ça. Donc de ce côté-là, je vais repousser et de l'autre côté, ben, vous allez voir, je vais couper. Donc je repousse bien tout le pourtour. Et honnêtement, avec ce genre de produit, plus le bain avant, ça vient tout seul. Donc on y va délicatement, hein, on n'y va pas comme une brute parce que ça fragilise quand même la surface de l'ongle. Donc on ne veut pas non plus... Et hop, je coupe et j'enlève tout ce qui dépasse. Et en fait on se retrouve avec voilà, un petit peu de peau comme ça. Je ne sais pas si ça se voit très bien, j'ai l'impression que la lumière n'est pas avec nous là aujourd'hui. Mais ok, et je continue. Très bien, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer à apporter de la netteté et de la douceur aux mains avec un gommage. Donc moi j'ai les mains qui sont quand même relativement sèches, donc je me sers de ça. C'est un gommage à base de sucre et d'huile que je vais gommer, que je vais masser sur mes mains pendant 1 minute et que je vais rincer ensuite à l'eau tiède. Donc j'ai pris un bol pour pas avoir à me lever, je vais mélanger le gommage. Donc celui-là c'est celui de chez L'Occitane qui est au karité. Je le trouve pas mal du tout. C'est dans le même principe que les One Minute Manucure que vous pouvez trouver. Moi je le trouve sinon chez mon esthéticienne qui vend la marque. Là j'avais essayé celui-là pour essayer, honnêtement c'est exactement le même principe. Donc j'en prends une quantité quand même assez généreuse et je fais comme si je me lavais les mains en fait.
Et j'insiste bien là où la peau est la plus sèche, donc pour moi c'est le dessus des mains, entre les doigts. C'est vraiment là où ma peau a le plus besoin d'être adoucie et d'être hydratée. Donc on n'hésite pas à bien masser le produit. Pendant une bonne minute au moins. Et ensuite je viens masser tous les ongles puisqu'il y a quand même de l'huile de karité dedans, donc ça contribue quand même à nourrir le pourtour et l'ongle. Et on masse, on masse, on masse, on masse. Et je vais rincer le produit. À l'aide d'une serviette. En séchant bien entre les doigts. Et déjà, là, les mains n'ont plus le même visage. Donc, je ne sais pas si ça se verra. Mais elles sont super douces, très bien nourries. Donc là, ce que je fais généralement, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer avec les soins. Donc, je vais commencer par appliquer une huile spéciale cuticule et ongles à la vitamine E de chez Sally Hansen. Donc, c'est ce petit truc-là qui dure super longtemps. Ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et je dépose une goutte sur chaque ongle. Et je vais bien sûr venir la masser. Donc d'abord je distribue un peu partout et ensuite je viendrai masser. Et là je prends mon temps et je masse tous les ongles, bien le pourtour jusqu'à la première phalange. C'est là où naît l'ongle en fait et c'est comme ça qu'il va pouvoir se renforcer et pousser aussi plus vite et plus sainement. Donc là il faut prendre son temps et vraiment prendre le temps de vraiment bien masser. Voilà, maintenant que j'ai massé assez longuement mes ongles, etc., je vais appliquer ma crème. Donc je vais appliquer la Joyful de chez Antipodes, qui est une crème pour les mains mais aussi pour le corps. Mais comme je viens de gommer à l'huile, passer de l'huile sur les pourtours des ongles, etc., j'ai pas besoin d'avoir une crème très grasse et très très nutritive là maintenant. Donc je vais juste utiliser cette crème là que honnêtement, j'adore, qui sent merveilleusement bon, qui est suffisamment hydratante pour une crème pour les mains de jour, je trouve, puisque le soir j'utilise la crème Mille et une vertus de chez Sanoflore, qui est une crème beaucoup plus épaisse, qui va vraiment viser à réparer les zones de sécheresse, etc. Mais là, celle-là pour la journée, elle est parfaite. En plus, elle sent super bon. Elle est vraiment très très agréable et elle pénètre très bien dans la peau sans laisser les mains grasses ou je déteste ce côté où la crème a du mal à pénétrer et qu'on part travailler, je déteste ça. Et celle-là pour ça elle est parfaite, elle pénètre vraiment bien du moment qu'on la masse bien sûr, mais elle est vraiment très très agréable. Donc j'hésite pas un petit peu à remonter. Voilà. Donc là où on en est, on a des mains qui sont complètement hydratées, débarrassées de toutes les petites peaux inesthétiques, les ongles sont polis, sont limés. On pourrait s'arrêter là si on ne veut pas poursuivre avec une pose de vernis. Moi ce que je vais faire, c'est que comme j'ai du temps, je vais laisser passer une petite heure, le temps que tout ça pénètre correctement, etc. Et aussi le temps à l'ongle de sécher complètement de l'eau. Parce que si vous appliquez votre vernis tout de suite après votre bain par exemple, et que vous ne laissez pas l'ongle suffisamment séché, votre vernis va faire des petites bulles, ça va être assez inesthétique et ça va surtout ressortir. C'est quand l'ongle a gardé l'humidité. Donc pensez à laisser passer un petit peu de temps, un petit quart d'heure, histoire que vraiment votre ongle sèche
avant d'appliquer votre vernis. Donc 1 heure a passé, je vais revenir, donc l'ongle est maintenant, il n'y a plus du tout en surface, en tout cas on voit plus du tout le côté brillant de l'huile que j'ai appliqué tout à l'heure. Cependant je vais quand même prendre un petit peu d'alcool sur un petit coton. Et je vais quand même le passer sur les ongles, histoire de vraiment bien enlever toute trace de gras, sinon il est évident que votre vernis ne tiendra pas. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base qui est toujours la Double Duty de chez Sally Hansen, qui peut servir aussi de top coat, mais en top coat moi je me sers de l'Instant Dry. Et donc je viens en appliquer une couche le plus classiquement qui soit. Et on va dire que je vais laisser sécher 2 minutes, vraiment une histoire que le brillant disparaisse en fait, puisque c'est pas une base qui reste très brillante, elle reste un petit peu satinée, comme les 2 premiers ongles là. Donc je vais la laisser légèrement sécher et je vais appliquer le vernis de chez Mavala, qui est le Victoria, qui est un vernis que je trouve superbe pour le printemps. C'est un rouge, rose, orangé hyper joli et que j'aime vraiment beaucoup porter à cette période. Et je vais l'appliquer en 2 couches. Donc on y va. Moi je commence toujours par le petit doigt. Donc la première couche doit vraiment vous servir à bien définir les contours. Assurez-vous que ça soit bien propre. Ne venez pas trop près de la peau parce que ça va venir marquer les petites peaux et du coup c'est pas très esthétique. Donc essayez de vous en tenir quand même relativement éloigné. Pas trop non plus, hein, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse distance. Avec la deuxième couche, donc là je suis un peu plus rapide parce que mon pourtour est déjà nickel. Donc j'ai pas besoin de trop m'attarder sur le contour, je viens simplement renforcer la couleur. L'unifier. Voilà, donc là ma deuxième couche est en place. Je vais laisser passer 2 minutes et on viendra appliquer le Instant Dry de chez Sally Hansen. Donc il est temps de passer à la dernière étape de cette manucure qui est le top coat. Tout simplement, terminez toujours votre manucure par un top coat, ça vous permet de maintenir la couleur en place plus longtemps. Le top coat en fait va s'user avant votre vernis, donc vous aurez le vernis qui sera plus joli et beaucoup plus uniforme, avec plus de tenue plus longtemps. Et celui-ci vous permet également de sécher votre vernis très très vite, du moins en surface, pas en profondeur, mais ce qui est quand même très pratique puisqu'on peut quand même vaquer quasiment à ses occupations en faisant quand même attention, mais du coup ça vous réduit vraiment le temps de séchage. Donc on l'applique tout comme on appliquerait n'importe quel top coat. Et en plus, il donne vraiment un côté très 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 brillant à la manucure qui est vraiment très appréciable. Et je trouve que la brillance dure en plus longtemps.